Alexis Godichaud et Alexis Châtenay. Bonjour à vous deux. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Alexis Godichaud, vous êtes le cofondateur de J'aime mes dents. Vous créez et vous commercialisez des accessoires de salle de bain responsables et en particulier des brosses à dents. Mais vous fabriquez pas que ça. C'est ça exactement. Donc on s'appelle J'aime mes dents. Donc la brosse à dents fait c'est une grosse partie de notre gamme aujourd'hui. On a commencé avec ça donc en 2017. Aujourd'hui, la gamme s'est bien développée tout en restant dans l'univers de la salle de bain et du côté éco-responsable. Donc aujourd'hui, on propose des brosses à dents, des brosses à cheveux, des dentifrices et puis quelques petits accessoires pour le savon ou pour des supports de brosse à dents. On va en reparler plus longuement, mais je voudrais revenir sur la brosse à dents parce que c'est avec ça que vous avez commencé. Pourquoi éco-responsable la brosse à dents ? Et comment ? Alors, pourquoi éco-responsable ? Parce qu'aujourd'hui, la brosse à dents, c'est un des déchets qu'on retrouve le plus, notamment dans les océans. En France, c'est 200 millions de brosses à dents qui sont vendues tous les ans, en grande majorité en plastique jetable. Donc, pourquoi éco-responsable ? Pour répondre justement à tout ça et à essayer de proposer des produits plus naturels et plus locaux quand c'est possible. Voilà pour le côté éco-responsable. Et le côté plus naturel, il passe par quoi ? Quel matériau ? Plus naturel, donc on a commencé sur la brosse à dents en bambou en 2017, quand on a commencé à regarder ce qui pouvait exister pour remplacer le plastique. Le bambou était la seule solution. Et l'idée, ça a été pour nous de continuer à travailler sur ce projet-là, puisque le bambou est importé de Chine, comme tous les produits en bambou que vous allez trouver sur le marché. Donc l'idée, c'était de pouvoir trouver des partenaires locaux et essayer de travailler sur d'autres essences de bois. Et aujourd'hui, on propose une brosse à dents à tête interchangeable, donc avec un manche en bois de hêtre qui est fabriqué en Maine-et-Loire, puisque le menuisier industriel avec lequel on travaille est à moins de 100 km d'Angers. Et le bois provient de forêts qui sont françaises, qui sont dans l'Oise. Donc en gros, entre la forêt et les bureaux, c'est 500 km. C'est surtout la distance alors que vous avez voulu réduire. C'est pas la question de l'approvisionnement en bois ou l'utilisation du matériau du bois qui pourrait être en voie de déclin, ce qui je crois pas est le cas pour le bambou, mais c'est vraiment réduire le temps de trajet, les émissions carbone, c'est ça C'est ça exactement. Et alors le bambou en 2017, on parlait pas justement de déclin ou autre ou de surexploitation de forêt. Aujourd'hui, on commence à en parler parce qu'il y a beaucoup d'objets à usage unique qui sont en train d'être interdits et tout ça est remplacé par du bambou. Et du coup, on avait aussi envie de sortir de ce côté bambou et d'essayer aussi de travailler vraiment avec des essences françaises. On a du bois en France. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la démarche et essayer de travailler avec des produits français ? Alors vous le disiez, c'est ce qu'on retrouve le plus dans les océans, la brosse à dents en plastique. Mais paradoxalement, et j'ai pu voir ça sur votre site internet, on n'en utilise pas assez des brosses à dents. C'est ça. En fait, l'idée de base même de J'aime mes dents, c'était de proposer de la brosse à dents naturelle sous forme d'abonnement. En gros, vous abonnez à un an de brosse à dents, tous les 3 mois, on va vous envoyer une brosse à dents. On va penser à votre place, en gros, à changer de brosse à dents. Parce qu'en moyenne, on met combien de temps à changer sa brosse à dents ? Aujourd'hui, on change 2 fois et demi de brosse à dents par an, alors que les dentistes recommandent plutôt de changer 4 fois, donc tous les trimestres en fait. Donc il y avait à la fois faire entre guillemets consommer plus pour répondre aux recommandations des dentistes, mais en même temps d'arriver avec un produit plus naturel pour éviter de rajouter des produits en plastique. Et comment ça vous est venu, cette idée-là ? Alors l'idée, elle est née dans une société du 49 d'Angers, dans laquelle on travaillait avec mes 2 associés, donc avec Thomas Janvray et Delphin Darro, du coup avec qui on s'est rencontrés dans cette société qui s'appelle Empreinte Digitale, qui est une belle société qui fait du développement de logiciels et de sites internet. Donc rien à voir. Rien à voir. On était tous les 3 sur plutôt la partie marketing, commerce et communication. Et ça a démarré d'une vraie envie d'entreprendre. On a appris à travailler ensemble et on savait qu'on voulait travailler et aller encore plus loin. Peu importe ensemble. Le concept, c'était... Le côté éco-responsable nous tenait à cœur. De lancer un projet avec toute cette démarche-là était important pour nous. Et puis d'arriver sur un marché, on va dire de masse quand même, où il y avait des vrais enjeux à essayer de proposer un produit plus éco-responsable que ce qui pouvait exister. Donc on l'a dit maintenant, cette brosse à dents en hêtre, elle provient de forêts qui sont bien plus proches de nous. Vous parliez au tout début d'un abonnement, c'est plus le cas, voilà. Qui sont vos clients alors maintenant ? Alors l'abonnement est encore disponible sur le site, mais c'est clairement pas aujourd'hui la grosse majorité de notre clientèle. Aujourd'hui, donc on a un site internet e-commerce sur lequel vous pouvez commander à l'unité ou par abonnement, mais la plupart de nos brosses à dents sont vendues chez des partenaires revendeurs. On travaille avec plus de 650 magasins dans toute la France et pas mal sur Angers ou dans le Maine-et-Loire.
D'ailleurs, certains sont finalistes ce soir. Je cite du coup l'Écho des Bocaux à Saumur et puis Silex, qui est un site en ligne qui revend des accessoires autour de l'homme. Donc voilà, en gros à peu près les typologies de clients. Et puis après, effectivement, sur Angers, on travaille avec des épiceries vrac, l'épicerie de Pauline en centre-ville. Et puis sinon, le site internet. Sinon, le site internet. J'ai vu aussi sur votre site internet, et c'est important, et puis ça se retrouve dans beaucoup d'entreprises qui nous sont présentées par des jeunes entrepreneurs, c'est le côté social aussi. Vous travaillez avec d'autres associations, avec l'ISTA, qui est une entreprise adaptée, mais aussi avec l'association Toi à Moi. Vous pratiquez aussi l'arrondi solidaire. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de ces trois entités? Ouais, alors on va commencer par l'ISTA, qui est aujourd'hui un vrai partenaire sur la partie produit, puisque c'est un partenaire avec lequel on travaille sur l'assemblage de certains produits, le conditionnement d'autres produits. Donc l'ISTA est à Saint-Barthélemy, à 5 minutes de nos bureaux, donc c'est assez pratique et assez facile de travailler avec eux. Donc voilà pour cette partie ISTA. Et puis Toi à Moi, c'est une histoire un peu différente. En fait, on partage nos bureaux avec l'antenne angevine de Toi à Moi, donc avec Bastien, qui est le responsable de l'antenne. Donc Toi à Moi, en fait, c'est une association qui accompagne des personnes sans abri à se réinsérer par le biais du logement. Donc logement ils sont propriétaires d'une trentaine, entre 30 et 40 appartes en France sur différentes antennes. Et pour nous, ça a été assez logique en fait de travailler avec eux. Il y a des vraies synergies qui se créent. C'est une association, mais finalement avec un fonctionnement proche de l'entreprise où il faut trouver des bénévoles, où nous on va plutôt trouver des salariés pour nous aider aussi sur les missions. Et puis voilà, il y avait des vraies synergies à creuser sur cette partie-là. On est aussi mécène de l'association. Et puis l'arrondi solidaire. L'arrondi solidaire. Donc tu es très au fait puisqu'on l'a lancé cette semaine. Donc l'arrondi solidaire. C'est mon métier d'être au fait, d'être au courant. L'arrondi solidaire, en fait, c'est quelque chose qui a été mis en place sur notre site pour, en gros, vous commander pour 19,90 € sur notre site. On va vous proposer d'arrondir cette somme à l'euro supérieur, donc à 20 €, et les 10 centimes seront reversés à l'association. Donc l'idée pour nous, c'est de vraiment développer tout ça et de continuer à pouvoir aider à notre échelle, on va dire. Et justement, pourquoi cette partie environnementale, pourquoi cette partie sociale? Qu'est-ce qui vous a fait dire à vous trois que c'était important certes d'entreprendre, de créer une entreprise, mais aussi de vous engager sur ces deux aspects-là? Sur la partie vraiment environnementale, on est tous consommateurs de plein de produits du quotidien et on avait vraiment envie de se dire voilà, il y a des belles choses qui sont mises en place. Ça, c'est un produit qui est ultra consommé, la brosse à dents. Comment vraiment on peut répondre à ça? Et on est sûr d'avoir il y a des vrais savoir-faire en France, il y a des matières premières, pourquoi pas aller jusqu'au bout et vraiment pousser ce côté un peu à l'extrême, parce que voilà, il y a des vrais enjeux derrière, puisque aujourd'hui il y a très peu de fabricants de brosses à dents en France, donc il y a des vrais enjeux autour de tout ça aussi, et vraiment d'essayer de fédérer tout ça. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur de réindustrialiser peut-être une partie sur la brosse à dents et vraiment de travailler autour de tout ça. Alexis Châtenay, vous êtes vous aussi comme Alexis Godichaud, lauréat 2020 des espoirs de l'économie. Alors tout comme pour Alexis Godichaud, donc je le disais, lauréat 2020, vous avez créé Cook & Run. Vous êtes fabricant de barres énergétiques bio pour sportifs et aventuriers. Mais avant tout, cette création d'entreprise, c'est une histoire d'amitié. Ouais, effectivement. Donc mon associé sur ce projet qui est né en 2017, Cook & Run, c'est Alexandre Bracard. Et Alexandre, on se connaît depuis le début du lycée. Donc à force de dire que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et donc on a une vraie amitié, deux parcours, comme dans toutes les amitiés de lycée, deux parcours totalement différents finalement. Lui, il est restaurateur, il a continué dans la restauration. Il a un restaurant à Angers qui s'appelle Piquit et qui tourne fort, et c'est top. Et moi, je suis parti dans le sport. Donc j'ai été entraîneur d'athlétisme, préparateur physique et ce que je suis encore aujourd'hui, spécialiste en nutrition sportive. Donc de ces deux parcours-là et de cette rencontre a pu naître des projets communs comme Cook & Run. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Le déclic, c'est peut-être plus moi qu'Alexandre au départ. C'est moi qui l'ai appelé, je me souviens très bien, sur l'autoroute. Je l'ai appelé parce que j'avais mon cabinet à Angers qui s'appelle Santé Performance, où j'accompagnais des sportifs de tout niveau et des aventuriers de tout niveau dans leurs projets sur la partie diététique. Et souvent revenait le sujet de ouais, mais qu'est-ce que je mange? Moi j'ai tout essayé, les gels, les barres, les machins, je digère plus rien, j'ai mal partout, enfin ça va pas, c'est pas bon, je prends zéro plaisir, je prends ça comme des médicaments. Et je me suis dit c'est pas possible qu'à un moment donné on ait tous envie de prendre du plaisir, peu importe le niveau, peu importe l'objectif, mais d'être dehors et de pratiquer.
et de manger un truc pas bon qu'on digère pas. Enfin voilà. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre, genre, je l'ai compris, vos bars elles sont meilleures au point de vue gustatif, c'est les meilleurs, j'en doute pas, mais alors qu'est-ce qui fait la différence? La différence, elle est en fait inhérente à l'ADN du projet, c'est-à-dire qu'on est artisan. On sous-traite rien, on commence avec les matières premières, on les transforme, on fabrique, on emballe et on vend. Donc quand tu chantes des intermédiaires, quand tu chantes un process qui va être à un moment donné industriel et qui va faire prendre en qualité au produit fini, bah, tu te retrouves avec un vrai produit différent et bon, digeste et finalement très simple. Tout simplement, on n'a pas besoin d'un milliard d'arguments, c'est juste très simple, donc ça marche. Mais c'est pas plus cher aussi? Non, pas forcément. C'est une volonté, nous, de nous aligner sur un prix accessible, parce que pour moi, c'est pas au consommateur in fine de faire tous les efforts et de dire bah ouais, je vais prendre du français, de l'artisanal, du bio, de l'éco-emballé, et c'est à moi de passer à la caisse et d'absorber tous les centimes et les dizaines de centimes à la fin. Donc nous, on fait une partie du chemin, c'est-à-dire qu'on propose des tarifs qui sont pas ceux de nos concurrents. On gagne peut-être moins d'argent que nos concurrents, ça c'est sûr. Et on demande à nos magasins aussi, on leur offre pas une marge qui va être celle d'une multinationale qui vend des bars dans le monde entier. Donc il y a aussi tout un travail de pédagogie à dire oui, on veut valoriser des filières, on veut valoriser du français, de l'artisanat, de l'éco. C'est pas au client au final de payer, parce que là on perd finalement cette bataille-là. Si on demande à tout le monde, à tous les foyers de faire l'effort, ça marche pas. Donc on fait un petit bout du chemin. Et justement, où est-ce qu'on trouve vos produits? Alors on a deux grands axes physiques, c'était les magasins bio, comme le réseau Biocop, et des magasins bio indépendants, et des magasins de sport indépendants, course à pied, vélo, surf, escalade. Et puis on a, comme tout le monde, un e-shop qui cartonne, parce que c'est là aussi que le business se passe, quoi. Une dernière question aussi, on a parlé des sportifs. Je vous vois venir, Calixte, je vous vois venir. Oui, en même temps, personne ne peut me rater. Hein. Je sais, discret, ça ne marche jamais. Vous avez une dernière question? Oui, une dernière question sur, on a parlé des sportifs, mais il y a aussi une envie d'aventure. Voilà, c'est ça que vous avez envie aussi de communiquer à travers votre marque. Ouais, effectivement. Dans l'ADN du projet, dans ce qui nous anime au quotidien, c'est nourrir les aventuriers concrètement, parce qu'on leur donne des kilocalories, on les aide à faire leur projet, mais on veut nourrir aussi l'esprit d'aventure. Et l'esprit d'aventure, il s'incarne partout pour tout le monde. Ça peut être d'emmener ses enfants en bord de Loire et de faire un mini bivouac ou de planter la tente au fond du jardin. Ça, c'est l'esprit d'aventure, c'est ce qui va inviter les gens à aller dehors, à changer un petit peu de modèle et à profiter finalement le meilleur resto du monde, c'est celui qui a 1 milliard d'étoiles et il est dehors, quoi. Because, on le retrouve, because, ce mot anglais, on le retrouve sur votre site internet. Racontez-moi cette histoire de ce mot qui en fait fait un peu l'ADN de votre mais racontez vite par contre. Ouais, je raconte vite. Because c'est la réponse à pourquoi. C'est pourquoi tu sors, pourquoi tu veux monter l'Everest. Et Edmond Hillary, quand il a tenté l'ascension de l'Everest, il a dit pourquoi tu veux grimper l'Everest? Parce qu'il est là. Voilà, juste because, parce que l'Everest est là, je vais aller en haut. Et on a tous notre because. Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu fais un Ironman? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Juste because. Et ça se passe de commentaires. Donc nous, on nourrit cet état d'esprit-là. Voilà, et pourquoi on n'achèterait pas ces barres de céréales Cook and Run,